Bonjour, je suis Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Aujourd'hui, je voudrais vous revenir sur la réglementation qui concerne les locations à courte durée. Donc, vous vous souvenez, je vous avais parlé de la loi Elan et je m'étais insurgée donc, contre cette loi qui nous donne des règlements qui nous contraignent. Et ça, je trouve ça très désagréable, je vous avais dit. Non, bon, mais je suis là pour vous dire de respecter la loi. Il y a une chose sur laquelle je n'étais pas tellement, je n'avais pas insisté du tout, c'est la surface de compensation. Parce que je vous avais parlé du numéro d'agrément, du numéro d'immatriculation qu'il fallait demander en mairie si vous louez dans une commune de plus de 200 000 habitants ou dans une commune zone tendue. Il vous faut ce numéro d'agrément que vous devrez mettre après sur les plateformes de location comme Airbnb, etc. Et ensuite, il faudra aussi demander auprès de la direction de l'urbanisme un changement d'usage de votre local. C'est-à-dire que ce local ne sera plus destiné à la location pour les gens qui viennent en location résidence principale, mais en location de courte durée, donc meublé touristique, c'est un changement d'usage. Encore faut-il qu'il vous le donne, bien entendu. Hein. Il y a autre chose, une autre contrainte, et non des moindres, qui est la surface de compensation. C'est-à-dire que dans ces communes aussi, dans ces grandes villes de plus de 200 000 habitants, si vous avez un appartement de 30 mètres carrés que vous louez, eh bien, il va falloir que vous trouviez une autre surface de 30 mètres carrés aussi pour compenser ce manque à louer de résidence principale. C'est-à-dire, donc, vous allez devoir trouver une surface de compensation. Et ça, vous trouvez, l'administration fiscale vous dit, eh bien, achetez donc des bureaux ou des locaux commerciaux que vous transformez en logement et comme ça, vous compensez la perte de logement en résidence principale. À cette condition-là, vous pourrez donc louer votre studio ou vos appartements en courte durée. Bon, c'est bien pour les gens qui font de la location en tant que professionnels comme moi, parce que, enfin c'est bien. Oui, c'est pas mal parce que en fait, on vous incite à faire une autre bonne affaire, c'est-à-dire on vous incite à acheter des surfaces, donc des bureaux ou des locaux commerciaux qui sont qui sont de toute façon moins chers que des appartements. Donc, comme la valeur de la vente donc, est moins chère, vous allez faire des bonnes affaires. Vous allez bien sûr transformer ces appartements pour les louer, donc en résidence principale. Mais si vous êtes donc professionnel comme moi, vous allez donc déduire tous ces travaux. Hein, c'est ce que je vous conseille de faire, bien entendu. Donc ça peut ne pas être une mauvaise affaire. Ça vous incite à trouver un bien encore et à le transformer complètement, ce qui est vraiment peut être un avantage financier et une bonne affaire pour vous. Ce qui n'est pas bien, c'est que ça contraint tous les particuliers, mais enfin, ce qui n'est pas bien, c'est plus pour les particuliers qui ont des contraintes, qui ne pourront plus gagner un peu d'argent comme ça, dont les droits sont complètement enlevés. Donc, ça, je trouve que, bon, moi, j'aime pas quand on m'enlève des droits. En fait, vous avez un bien, vous pouvez le vendre. Moi, je trouve qu'on devrait pouvoir louer le bien comme on a envie de le faire. Et puis, de toute façon, s'il avait été facile avant de récupérer un bien lorsque les locataires ne paient pas, eh bien, il n'y aurait pas eu tant de personnes qui seraient tournées vers la résidence pour les locations saisonnières. Hein. Alors, les gens ont peur de louer longue durée parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes. Beaucoup de locataires finalement qui essaient soit de ne pas payer les loyers, soit de ne pas payer les charges, l'électricité, enfin bon bref, qui vous rendent des biens
des meublés dans un piteux état. Bon, ça m'est arrivé, on y reviendra, donc je parle en connaissance de cause. Et c'est pour ça que la location saisonnière, je trouvais que c'était très très bien. Mais pour revenir donc à cette réglementation, ça peut ne pas être une mauvaise affaire pour les professionnels. Maintenant, ça vous demande donc d'investir, donc ça vous demande donc d'acheter un autre bien. Vous avez donc 30 mètres carrés, vous faut acheter, vous le louez en résidence saisonnière, excusez-moi, en location saisonnière. Il faut donc compenser par 30 autres mètres carrés d'habitation. Très bien. Et encore, à Paris et dans certains arrondissements en tout cas, vous devez trouver une surface de compensation du double. C'est-à-dire pour un appartement de 30 mètres carrés, vous devez trouver 60 mètres carrés de bureaux ou de locaux à transformer en surface d'habitation. Vous vous rendez compte? Bon, c'est pas donné à tout le monde, mais ça peut être bien pour, en tout cas pour les professionnels. Donc, d'autre part, ben, il y a toujours, faudra bien faire attention parce que à partir de 2019, vous ne pourrez plus mettre votre annonce sur les plateformes Airbnb, HomeAway, etc. si vous n'avez pas de numéro d'agrément. Parce qu'après, ces plateformes vont reverser directement à l'administration fiscale les taxes de séjour et éventuellement donc vont dire quels sont vos revenus, bien sûr, à l'administration fiscale. Donc ça, vous êtes très, très... Voilà, il faut rentrer dans les rails, et c'est comme ça. Voilà, on en reparlera, je suis sûre, de cette location, de cette réglementation, de ces locations saisonnières, parce que je trouve c'est quand même un problème d'empêcher les gens de gagner de l'argent, un petit peu d'argent, parce que cet argent, ils vont le dépenser, donc ils vont faire marcher l'économie, et donc... Mais c'est pas trop mal pour les professionnels aussi. Alors maintenant, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour recevoir le petit e-book gratuit. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires parce que j'aimerais bien savoir quelles sont vos opinions. À très bientôt.